Amen. Et je sais que vous savez déjà de qui il s'agit. Je vais demander au frère Magloire de venir sur le podium. Gloire à Dieu tout le monde. Je remercie Dieu pour cette autre opportunité qu'il me donne de parler de lui. Je tiens à préciser que je suis que le vase que Dieu utilise pour son œuvre. Et s'il y a une personne à acclamer, c'est bien lui. C'est lui qui touche les cœurs des gens. Je n'ai pas la capacité d'atteindre le cœur des gens. Je ne sais pas comment vous en êtes venu à croire à Dieu, à suivre Dieu, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas les paroles de ce prédicateur ou de cette personne qui t'a parlé de Jésus qui t'a convaincu. Mais j'aimerais te dire que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui t'a convaincu. J'aimerais lire Matthieu 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'un simple « Suis-moi » convainc Matthieu de le suivre? À ce moment, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu Matthieu de suivre Jésus. En donnant vie à la parole de Jésus. J'avais expliqué à la conférence de JPNL que la parole est vivante et que Dieu a créé toutes choses par la parole. J'avais aussi dit que quand Dieu parle ou qu'il te promet quelque chose, c'est que dans sa parole, il y a la chose. J'avais aussi dit que tu pouvais t'emparer de la parole et que Dieu voulait que tu réceptionnes sa parole par la foi. Il faut que tu élèves ta foi au niveau de ces paroles. Vous vous demandez sûrement pourquoi je reviens sur ça. C'est parce qu'il y a un lien avec le message que Dieu a mis dans mon cœur de vous donner. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message, c'est « Dieu a un plan pour ta vie ». Disons Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et beaucoup plus loin, dans Jérémie 29, verset 11, la parole de Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On peut voir que Dieu nous dit qu'il a des projets pour nous, qu'il avait déjà établis dans notre vie avant même qu'on naisse, et ces projets sont des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc on a tous un destin, un appel que Dieu a pour nous. Je l'avais raconté à la conférence de JPNL que j'avais fait une prière où je donnais ma vie à Dieu. Et cette prière disait globalement que j'acceptais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. On accepte souvent que Jésus soit notre Seigneur, soit notre Sauveur, mais on oublie parfois qu'il est notre Seigneur. Donc le maître de notre vie. L'une des premières choses que Dieu m'avait demandé de renoncer, c'était à mes rêves, à ma vie. Et quand je parle de vie, je ne parle pas de ma vie physique, je parle de tes désirs, ta volonté, tes envies soumis à Dieu. Si nous voulons suivre Jésus, il faut mourir à nous-mêmes. C'est pour ça que quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je ne peux pas répondre tout simplement parce que ce n'est pas moi le maître de ma vie. Dieu a donné sa vie pour nous. Pourquoi pas lui remettre la nôtre aussi? C'est une prière que j'invite tout le monde à faire, sincèrement, c'est de lui remettre ta vie.
Dieu ne va jamais s'immiscer pleinement dans ta vie par force. C'est toi qui dois lui donner la permission de contrôler ta vie. Premièrement, pour entrer dans ta destinée, il faut sacrifier. Pour suivre Jésus, tu dois renoncer à quelque chose. J'avais entendu un message qui parlait de renoncer à Ismaël. Abraham, dans son cas, Dieu avait une grande destinée pour lui. Disons Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Plus tard, on sait que Dieu va passer par Isaac pour accomplir cette promesse. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'Abraham ait un enfant. Mais le problème, c'est qu'Abraham va avoir Ismaël. Certes, Abraham a eu un enfant, mais c'était la volonté permissive de Dieu. C'est la volonté de Dieu, oui, mais pas la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Mais pour entrer dans son destin, dans le plan parfait de Dieu, Dieu a demandé à Abraham de renoncer à quelque chose, Ismaël. Parce que si tu ne lâches pas ton Ismaël, tu ne verras jamais la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Sans relâcher Ismaël, Isaac n'aurait pas été épanoui. Donc le destin d'Abraham, la volonté parfaite de Dieu, n'aurait jamais arrivé. Quel est ton Ismaël dans ta vie? Assurons-nous d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Ne tardons pas à obéir quand Dieu nous demande de sacrifier quelque chose. Il ne faut pas tarder à obéir. Dans Genèse 21, verset 14, on peut voir qu'Abraham n'a pas tardé à obéir. Il a obéi dès le matin. Il y a un autre exemple, c'est l'homme riche, que Dieu avait demandé de vendre ses richesses et de donner aux pauvres, je pense. Il avait un grand destin, mais il n'a pas obéi. Tout ce que Dieu te demande, c'est de lui remettre ta vie. Mais comment entrer dans la volonté parfaite de Dieu? C'est par le Saint-Esprit que Dieu va t'orienter dans ton appel. Comme Luc verset 4 nous le démontre. Car il a... Luc 4. Non, c'est 9, je pense. 4:9. Bon, je ne trouve pas le verset, mais le verset disait que le Saint-Esprit a orienté Jésus. On peut voir que c'est par le Saint-Esprit que Dieu avait orienté Jésus. Car c'est lui qui connaît la volonté du Père puisqu'il est Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il y a une parole que j'avais lue il y a longtemps, c'est que Dieu ne veut pas juste te donner une bénédiction. Il veut te faire vivre la dimension où il est aux commandes de ton esprit, de ton âme, de ton corps, de tes sentiments, de ta volonté, de tes pensées, afin de devenir visible à travers toi, par sa sagesse, son intelligence, sa domination, par la manifestation de sa gloire dans chaque domaine de ta vie. Voilà pourquoi tu dois désirer ardemment le Saint-Esprit. Pour que Dieu soit aux commandes de ta vie, il faut que tu diminues et que le Saint-Esprit en toi grandisse. C'est pour ça qu'il faut mourir à toi-même. En toi, il y a la capacité. Mais pour que cette capacité se manifeste, il faut que tu le laisses grandir. Quand Dieu te dit pardonne et que tu te pardonnes, malgré que tu n'as pas envie, tu crucifies ta chair. Donc tu diminues et lui, il grandit. Le Saint-Esprit est avec toi pour les grandes choses et pour les petites choses. Il attend juste que tu lui demandes de l'aide. Le Saint-Esprit est une personne, arrêtons de l'ignorer. Quand le Saint-Esprit voit que tu as de l'attention pour lui, il se rapprochera de toi. À chaque fois que tu vas le mettre en premier dans n'importe quelle situation, il grandira. Il grandit aussi par la prière. J'ai toujours pensé que je n'avais pas à mourir à moi-même et que Dieu n'avait pas besoin de moi parce que je suis trop jeune. Mais on peut voir que Jésus était entré dans la volonté de Dieu dès son plus jeune âge. Dieu te veut dès ton plus jeune âge.
Il a une meilleure vie pour toi. Il a un avenir pour toi. Ne lui résiste pas, il t'attend. Ce n'est pas trop tard, Dieu rachète le temps. Jésus a bouleversé le monde en seulement 3 ans de ministère. Tu es utile. Chacun de nous est utile pour l'avancement du royaume. Mes plus grandes joies, je les ai eues dans le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. S'il a été bon avec moi, il le sera avec toi. Prends la décision de suivre Jésus, de t'aligner dans sa volonté parfaite pour ta vie. Le diable n'a pas forcément peur que tu pries ou que tu vas à l'église. Il a peur que le Saint-Esprit soit aux commandes de ta vie. Quand ce ne sera plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vivra en toi, comme Paul le dit. Tu seras étonné de ce que Dieu peut faire avec toi, des multitudes que Dieu va bénir par toi. Ne te fie pas à tes capacités, c'est une forme d'orgueil. Comme je l'ai dit au début, on n'est que le vase d'honneur par qui Dieu passe. Tu ne te sens pas capable, c'est parfait, tu es qualifié pour être un vase. Parce que quand Dieu fera, tu sauras que c'est lui qui a fait. Personnellement, moi, je ne me sens pas capable. Quand je me regarde, je ne vois pas comment Dieu peut m'utiliser pour bénir quelqu'un. Donc, je me dis juste que Jésus a diminué et laissé la place au Saint-Esprit. Et je sais que lui, il peut le faire. Intéresse-toi à lui, raconte-lui tes journées, demande-lui son avis. En nous levant, prenons l'habitude de lui dire bonjour. Car c'est une personne, ne l'attristons pas. Il n'est pas là pour condamner, il est là pour t'aider. Il a toujours été avec toi. C'est un esprit qui est humble. J'aimerais lire Actes 15, verset 8. Verset 28, pardon. Car il parut bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Dieu sait très bien que sa volonté est absolue, que sa direction est la meilleure. Pourtant, avec toute la gloire qu'il est, l'omnipotence qu'il a et l'omniscience qu'il a, il s'abaisse à nous. Il aurait pu juste nous donner une direction, mais non, il s'abaisse à nous et nous demande notre avis. Quand tu vas vouloir faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, le diable va se mettre au travers de toi en te mettant par des forteresses qui vont t'empêcher d'accomplir sa volonté. La forteresse, c'est des raisonnements, des idéologies que le diable a mis en nous à travers des situations, comme le rejet causé par peut-être le manque d'amour. Mais l'une des façons de renverser ces forteresses, c'est par la parole, en déclarant la parole. Allons dans Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. J'avais entendu un enseignement il y a longtemps et ça disait que quand on parle de reins, ce n'est pas de terrain physique. Et que tes reins, ça signifie l'être intérieur, tes profondeurs, tes entrailles, ton cœur. Donc Dieu veut que nous serons ces paroles en nous, dans notre cœur. Parce qu'avant de déclarer la parole, comme quand Jésus l'a fait, qui a fait fuir le diable, il faut accepter ces paroles. Et pas avoir que l'information, mais que le Saint-Esprit te donne la révélation derrière ce verset. Et qu'il te permet de t'emparer de ce verset. Au début, j'ai dit que quand Dieu relâche une parole, il attend que tu la réfléchisses en augmentant ton niveau de foi au niveau de ces paroles. Mais comment augmenter son niveau de foi? En déclarant tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Moi, je comprends ce verset dans le sens que Dieu veut qu'on déclare la parole. Et en déclarant la parole, on sait que la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en déclarant, ta foi va augmenter, puisque tu vas entendre la parole que tu déclares. Jusqu'à ta foi arrive au niveau de cette parole. Et le Saint-Esprit, qui va donner vie à la parole comme il a fait pour Jésus, quand Jésus a dit « suis-moi » à Matthieu et qu'il l'a convaincu, il va faire de même avec toi. Quand tu vas parler à cette forteresse, c'est lui qui va donner du poids à ta parole. Attends, il est écrit. Dieu a un plan pour chacun de nous. Tu es la solution à un problème de quelqu'un. Quand Jésus est allé vers Pierre, il n'a pas dit qu'il l'aimait. Non, il a apporté une solution au problème de Pierre. Comme on peut le voir dans Luc 5, verset 4. Dieu veut que tu brilles avec le talent qu'il a mis en toi. On sait que ce qui brille attire les gens. Et c'est là que tu pourras parler de Jésus. Car tu vas voir, les gens vont te poser des questions. Des fois, Dieu ne t'élève pas devant les hommes parce que les gens ne savent pas que tu es chrétien. Qu'est-ce que Dieu a en gagné? Assumons notre identité en Dieu. Dieu sera avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On a le plus fort dans notre camp, comme le dit 1 Jean 4, verset 4. J'aimerais que vous répétez avec moi, qu'on déclare ces paroles avec foi. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Il a une destinée pour toi. Obéis à l'évangile, ne lui résistez pas. Amen. Ou bien reviens à lui. Ou bien reviens à lui si tu t'es égaré. Dieu ne condamne jamais. Il t'attend les bras ouverts. Je le redis encore une fois, je ne suis que le vase que Dieu utilise pour vous parler. Ce n'est pas moi qui a parlé, c'est Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. C'est sûr que nous avons un autre prédicateur. Amen. Alors je retiens que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Mais pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, nous devons nous abandonner à Dieu. Amen. Nous avons un troisième, le dernier, non de le moindre,